Épisode 1, Friday Twin. Donc, je remets en place aussi les Friday Twin pour parler du lien gémellaire. Un peu des podcasts hein, comme Bonjour cher mental, qui va continuer aussi, bien sûr. Ça fait un moment que je n'ai pas fait comment on appelle ça, de Friday Twin, parce que il y a des choses qui devaient être vécues, j'étais en plein bouleversement également, surtout physique, des maux de plus en plus hein, dans le corps physique, etc., etc. Pour comprendre certaines choses, me réveiller et créer des étincelles, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai matière à diffuser, à partager, d'accord? Donc on recommence en bonne et due forme. J'avais déjà évoqué certaines choses, mais que l'on retrouve partout, d'accord? Là, ça sera fait vraiment différemment, selon véritablement mon point de vue, ok? Donc, c'est vraiment quelque chose que je partage. Et là, c'est juste le premier épisode. Le deuxième arrivera plus tard. Il est normal ce sentiment de perdition face à tant d'informations. Nous croulons avec Internet sous une tonne d'informations et nous ne savons pas quoi penser. On n'a jamais eu autant de données, de stimuli comme ça dans notre vie, ce qui a créé également une forme de stress parce qu'on veut tout savoir. On ne comprend pas, même quand on sait quelque chose, on ne sait rien, puisque ce qu'on prend pour une vérité, le lendemain va s'avérer, va être transformé. Voilà, sans cesse en transformation, en évolution. Concernant le lien gémellaire, il est normal de penser qu'il y a trop de données, d'informations qui fusent à droite et à gauche à vitesse grand V. De s'y perdre ou de se sentir perdu. Normal, finalement, non. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de multitudes partages sur le sujet. C'est vrai qu'il y en a énormément, beaucoup. Nous pouvons constater les similitudes et ce chemin qui demande de porter le costume d'Hercule ou de Xéna. En fait, ce qui se passe, et qui est très simple, hein, c'est que l'on essaye de comprendre un événement personnel à travers un filtre extérieur qui a vécu la même thématique. Avez-vous déjà essayé de faire rentrer un bouchon de coca dans un autre bouchon de coca? Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas possible de faire rentrer l'un dans l'autre, mais de les superposer. Voilà, et l'ensemble va donner quelque chose. Ça, c'est vraiment un comportement typiquement aberrant. Alors, je ne dis pas que vous êtes aberrant, mais que le système implanté en nous, dans notre humanité, est aberrant. La compréhension de quelque chose avec ce système passe toujours par la référence extérieure pour faire rentrer dans une case afin de correspondre à un schéma. Nous ne voyons pas que le système est non seulement mis en lumière dès les premiers jours, mais qu'il ne peut fonctionner parce que l'autre n'est pas l'autre, mais vous. Cette relation demande de regarder à l'intérieur, de se connecter à sa source pour trouver les vraies informations. Donc nous voyons là la confrontation, ce duel, cette folie, hein, mais uniquement que ce que le système, d'accord, provoque, hein, il se bat avec lui-même en fait. Cette folie qu'enclenche le système qui veut absolument que tout soit sous contrôle, sous son contrôle. Donc on a tendance à dire que c'est le mental qui le fait. Ben, je suis désolée. Le système vit à l'intérieur du mental. Ça, on n'en parle pas, mais pour ceux qui observent,
Et même Osho le disait également, le mental n'est pas quelque chose, ce n'est pas palpable, c'est un espace. En gros, c'est la caverne d'Ali Baba où toute la magie s'y trouve et on peut faire un million de choses. Nous sommes, on a l'impression que le mental est à l'intérieur de nous, dans le cerveau, alors que il est à l'extérieur. Le corps physique est à l'intérieur du corps mental. Donc, le système qui a été implanté, on va en parler de plus en plus de qui est ou quoi est ce système. Et bien entendu, je le répète encore une fois, toutes ces informations proviennent de ce savoir interne que j'ai depuis l'enfance, de ma source également, et que je suis prête enfin à diffuser. Voilà. Donc, oui, on a des informations. Quand on fonctionne avec ce système, hein, d'accord? Donc, on prend des informations à l'extérieur, ça veut dire, yes, on peut se rendormir et continuer de rêver tranquille. Alors que cette relation, il n'y a pas d'informations véritablement justes qui correspondent au contrôle, au contrôlant, ce système qui est un contrôlant. Et donc, ça perturbe, d'où la recherche, la quête d'informations, etc., etc. Il n'y a pas trop d'informations. Il y a beaucoup de partage sur le lien jubilaire. Et c'est parce que nous sommes tous différents, provenant de différentes sources, entre guillemets, qu'il existe la différence qui fera qu'on ne rentrera pas dans une case, mais comprendra les autres. Oui, on entend de celui qui s'éveille en premier, en dernier, de polarité interchangeable selon les rôles. On entend plein de témoignages, sauf ceux qui sont conscients du lien bien avant la rencontre, qui le vivent bien avant la rencontre, qui changent tellement la séparation n'existe pas en fait, qui changent leur rôle au moment de la connexion, de ceux qui n'ont jamais eu de relation physique, ni échangé un bisou ou un je t'aime, parce que même ce je t'aime n'avait aucun sens tellement c'est au-delà de ce mot. Nous n'entendons pas parler de leur parcours après la rencontre, nous n'entendons pas parler de ce que j'entends. Il y en a beaucoup qui me font penser à une autre rencontre parmi tant de rencontres, et il y en a qui me font ressentir qu'effectivement, pas de cette dernière rencontre, mais de ce moment où ils sont vraiment conscients. C'est passé à un autre stade. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Donc oui, cela fera encore des informations, des partages, des données qui témoigneront simplement que chaque case chaque cas est unique. Comme chaque conscience supérieure, que l'on ne peut rentrer dans une boîte ou mettre une étiquette sur le lien jumellaire. C'est pas possible. On pourra vous donner des textes, on pourra écrire des livres, on pourra faire tout ce qu'on veut. On va s'y retrouver, mais pas totalement, parce qu'il s'agit de nous. Et nous sommes uniques. Chacun de nous sommes uniques. Ceci témoigne de la différence, du trésor que nous sommes. Nous sommes uniques. Ce qu'on nous demande d'accepter et d'accueillir en temps voulu, évidemment, pour mieux se détacher, vivre ce lien et se tourner naturellement vers soi. C'est-à-dire, lorsque les yeux de la conscience et que les yeux humains ne verront qu'une seule chose, la vérité à travers l'illusion, donc le système.
Le lien gémellaire est là pour désactiver ce système qui vit et agit à travers nous, hein, la forme que nous avons, d'accord, pour se désidentifier, défusionner des cellules de l'esprit qui est énormément imprégné. C'est ainsi que le lâcher-prise ne sera plus vécu mentalement, c'est-à-dire à créer une lutte là, avec le contrôle. Hein. Il me faut lâcher prise. Ah ben, le lâcher prise ressemble à une espèce de déboulement. J'en ai marre, j'en vois tout valser. Je veux plus entendre parler de lui. Je veux plus entendre parler du lien gémellaire. Je veux plus entendre parler de chaser, de runner, de gratteur de tête, de jardinier. Je veux plus rien entendre parler. Voilà, c'est ça le lâcher prise. C'est un rejet. C'est un rejet. On y vient. Donc, même quand on dit que le runner souffre de blessures du rejet, l'autre aussi, parce qu'il le montre. Ce que l'un vit et porte en lui, l'autre le montre à travers ce comportement. Il n'y a pas véritablement de distinction. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui commencent à le dire. Il n'y a pas véritablement de runner ni de chaser. Les deux individus, donc les deux projections de la conscience supérieure, je vous invite à écouter la canalisation que j'ai faite, qui venait vraiment de ma source, voilà, de ma conscience supérieure. Les deux individus interprètent les deux mécanismes de façon différente. Pour que l'autre se voie, il faut qu'il y ait un qui montre le comportement. Comment peut-on voir ce qui se passe en notre sein s'il n'y a personne en face qui nous montre notre comportement? Mais comme on nous apprend effectivement dans cette société à être tout ce qu'on n'est pas, à correspondre à des schémas, à rentrer dans des cases, qu'on ne nous dit pas comment les choses fonctionnent ici sur Terre, qu'on nous apprend, qu'on ne nous rappelle pas les lois divines, que la véritable spiritualité qui se trouve au sein des forêts, au sein de la nature, n'est pas divulguée dans cette société occidentale. Donc, en effet, on ne nous parle pas de l'effet miroir. On l'apprend, mais des années plus tard. Sauf si, effectivement, on a des parents super conscients et qui partagent l'information avec leurs enfants, ce qui se passe aujourd'hui, et j'en suis vraiment très heureuse. Mais avant, on n'en parlait pas de cet effet miroir. Donc, qu'est-ce qui se passait? On avait tendance à être en conflit avec les autres. C'était toujours la faute des autres. Il y avait un comportement qui nous énervait, voilà. On prenait une ceinture, on prenait les gants de boxe, on prenait un bâton et on commençait à se taper dessus. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi dans le lien gémellaire. L'autre est un connard, l'autre ne voit pas, l'autre a les yeux bouchés, l'autre est endormi, l'autre est ci, l'autre est dans le déni, l'autre est ça, etc., etc. On lui remet tout, c'est à cause de lui si on vit tout ça, c'est à cause de lui si on vit toute cette tribulation, etc., etc. Mais d'un autre côté, hein, ça pense pareil aussi. Ça pense pareil aussi d'une certaine façon. Comment? C'est-à-dire que l'autre qui est accablé verbalement ou même à distance, hein, il ressent, ils sont un. Il n'y a pas de dissociation. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, le message qui est envoyé d'une façon subliminale, ben, ça veut dire tout simplement, ben, l'autre est mieux sans moi. L'autre est mieux sans moi. Alors, pourquoi je serais là si c'est
si c'est pour le torturer, le rendre malheureux, qu'il vive tout ça. Parce que tout simplement, on ne nous explique pas effectivement qu'on est petit, que peut-être on va rencontrer un autre comme nous, notre nous, et qu'il va se passer certaines choses. Parce que ces informations-là ne sont pas diffusées, c'est pas dans les livres, on n'apprend pas ça à l'école. Donc on apprend du mieux que l'on peut, on se dépatouille, on se bat contre nous-mêmes, ben oui, contre nous-mêmes justement, comme on se bat contre nous-mêmes depuis des années, mais quand on rencontre l'autre, ah ben effectivement la relation devient très compliquée. La relation extérieure qu'on a avec l'autre, hein, qui n'est pas un autre, est à l'image de ce qui se passe en nous. On voit le combat, le conflit qui se passe en nous. Donc on ne peut pas être en harmonie avec l'autre parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas harmonieux du tout. On veut que l'autre soit avec nous, mais déjà en notre sein, est-ce que nous sommes avec nous? Non, parce qu'il y a un système qui vit à l'intérieur. Et c'est à lui qu'on accorde le plus de crédit. C'est à lui qu'on donne toute notre énergie, on le nourrit. Il s'en nourrit, il y a un vampire à l'intérieur en fait. C'est ça le système, c'est un gros vampire. Il tire notre existence, il pompe toute notre énergie. Il crée des réalités qu'on ne veut pas. Parce que ce système est fait justement d'un système, d'un héritage colossal et qui ne concerne pas uniquement le transgénérationnel. Donc, quand on prend conscience de ce qu'on porte, on ne peut que comprendre ce qui se passe sur le plan humain avec l'autre. Et c'est parce que on n'a pas assez de recul au début. Et que c'est le système qui joue dès le début. Une fois qu'on l'a reconnu, le système il revient à la charge. Ah ben oui, c'est lui. C'est cette personne-là. Je l'ai retrouvée. Ah ben direct, il faut qu'elle soit avec moi. Il faut qu'elle m'appartienne. Il faut qu'elle fasse partie de tout mon univers. Comme ça, tout sera bien, etc. Parce que j'ai un idéal et que tout ça doit correspondre à cette petite boîte. Tout doit rentrer dans la boîte et que tout doit être parfait. Ma vie sera parfaite que quand l'autre reviendra. C'est peut-être dur à entendre ce que je dis, mais c'est parce que je suis passée par là que je peux me permettre de parler comme ça. J'ai vécu les deux rôles, et on l'a tous vécu les deux rôles. Alors, peut-être que dans toute cette différence, il y en a vraiment qui sont dans un seul rôle, mais il y en a aussi qui vivent les deux rôles, mais en toute conscience de comment la polarité masculine fonctionne en soi, comment la polarité féminine fonctionne en soi. Il y en a qui arrivent à se détacher et à voir comment le système s'adapte à ça et fonctionne. À ce moment-là, il n'y a plus de runner, il n'y a plus de chaser, il n'y en a plus du tout. C'est un individu qui exprime l'énergie selon ses besoins, ce qu'il doit apprendre, ses prérogatives, ses expériences, etc. etc. Et pendant qu'il y en a un qui porte un système, qui ne le voit pas, qui n'est pas conscient de ce système, il y en a un en face qui le montre. Les deux montrent l'un à l'autre le système qui porte. Si c'est une relation, le mot qui me vient c'est banal, une relation qu'on a toujours connue, si le système est montré de cette façon, c'est rejeté, nul et non avenu, cette personne ne ferait même pas partie de notre vie tellement ce serait trop violent.
Et c'est parce que la source est tellement présente, notre présence est là, ce qu'on appelle amour. La source est amour. C'est lui le créateur de l'amour. C'est parce que nous sommes là, parce que nous sommes un. Cette énergie-là, c'est parce qu'elle est présente que nous pouvons pardonner à l'autre, que nous acceptons au fur et à mesure ce qui se passe, que nous comprenons grâce aux deux outils, l'ombre et lumière. C'est cet amour-là qui fait ce que nous sommes, qui fait que nous continuons, que nous revenons à chaque fois au sein de la relation, même si que nous partons au début du parcours. Ça demande deux choses, l'observation et le détachement. Si au départ, avant la rencontre, nous jouons un rôle qui prend les choses à cœur, qui n'est pas du tout dans le détachement, qui ne sait pas prendre du recul sur les choses, on vivra cette relation de plein fouet. On vivra la connexion, la proximité avec l'autre de plein fouet. Et ça sera effectivement générateur de souffrance. Parce que les choses seront prises à cœur, surtout pour les hypersensibles, qui ne vivent pas les émotions avec du recul, qui les prennent de plein fouet. Vouloir savoir quand est-ce que l'autre revient, quand la réunion va se faire, c'est quoi la finalité de ce chemin, est une preuve indéniable que le système est encore là et agit à travers la forme que nous sommes. Parce que ces choses demandent du contrôle, c'est du contrôle. Pourquoi on veut savoir quand l'autre revient? Pourquoi on veut savoir comment ça se termine? Pourquoi? Quand? C'est du contrôle. Plus on se détache du système, plus on se désidentifie, plus on défusionne, c'est-à-dire que nos cellules de l'esprit s'illuminent, se désengorgent de toutes ces informations qui ont été implantées, ce qui crée non pas du vide, mais simplement de la liberté, de l'espace, non pas pour le remplir, mais pour que cet espace soit et laisse émerger ce qui est là depuis le commencement, même bien avant le commencement, donc il n'y a pas de commencement. Lorsque ce processus commence à être au sein de l'humanité, le comportement change. Tout change. Pour ma part, ça a été très brutal. Ça, du tout au tout. Où on voit le passé, si on s'en rappelle encore, on voit le passé, on comprend les choses, c'est vécu
d'une façon, j'ai pas de mots pour ça. Je n'arrive pas encore à m'exprimer là-dessus. J'arrive pas encore à m'exprimer sur ça, sur ce moment. Mais en tout cas, toutes les informations que j'ai déjà données avec les mots que j'ai utilisés, j'espère que ça vous permettra c'est suffisant, hein. J'espère que ça vous permettra de comprendre déjà, voilà, de vous donner matière à observer ce qui se passe chez vous, d'accord? Peut-être aussi cesser de vouloir savoir quand est-ce que l'autre revient, pourquoi faire, on ne sait pas vraiment, hein, puisque on se rend compte que on est tellement bien avec nous-mêmes que cette réunion ne dépend pas de nous en tant qu'humains, ne dépend pas du système. C'est quelque chose à l'intérieur où on entend une petite voix qui dit « Je suis prête. Je suis prête. » Voilà. Donc vous aurez comme ça d'autres épisodes. Le prochain épisode sera effectivement sur la première vie, la première partie de vie avant la rencontre. Parce qu'on n'en parle pas de cette première vie. On entend de la rencontre, de tout ce qui se passe après, parce qu'on est très focalisé sur la fin du parcours, donc la réunion, la fusion, etc., etc., pour former ce couple qui va sauver la planète ou aider l'humanité, etc. Oui, porteur de message, ça c'est clair et net. Voilà. Mais on n'entend pas du tout ce qui se passe avant la rencontre. Et pourtant, c'est une étape à ne pas zapper. C'est quelque chose à ne pas zapper et à prendre en considération pour comprendre par la suite pourquoi ça se passe comme ça. C'est un peu comme si, oui, lors de la rencontre, mais principalement quand la reconnexion, la reconnaissance a lieu, c'est vrai qu'on a l'impression de renaître. Pour moi, ça a été un reset. Personnellement, sur le plan humain, ça a été un reset où toutes les cellules de mon corps se sont régénérées. J'ai senti mes organes gonfler à bloc, lumineux, etc., etc. L'éveil a eu lieu, même si je me suis rendormie après et qu'il y a eu différentes phases, j'en sais rien du tout. Mais voilà, ça, je suis retournée à la maison. J'ai accédé à cette source et voilà, un moment de la reconnexion, de la reconnaissance, oui. La reconnexion avec la source, ok. Mais le lien en lui-même, pour ma part, je parle évidemment que pour moi, le lien ne s'est jamais défait. J'en ai été consciente dès l'enfance et télépathiquement, on était déjà liés. C'est pas tout le monde qui en est conscient, mais on va parler de cette phase-là pour comprendre que les capacités sont déjà là également pour certains qui sont conscients évidemment. Je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée et prenez grand soin de vous. Bisous bisous.